Yes. Les amis, salut à tous, c'est Nassim, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, je suis allé à Paris pour suivre mon premier cours de boxe thaï avec un coach super sympa, vous allez le voir dans la vidéo qui suit. Et ça faisait bizarre de faire quelque chose d'autre que de la musculation, mais je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. Petit message rapide pour vous dire que, comme dans la vidéo de la semaine dernière, aujourd'hui vous avez encore une montre G-Shock connectée à gagner, à remporter sur ma page Instagram. Vous avez l'identifiant qui s'affiche à l'écran. Le concours sera lancé aujourd'hui mercredi et se terminera dimanche pour tenter de remporter un exemplaire de cette super montre. Donc foncez sur ma page Instagram et bonne chance à tous ceux qui participent. Ok, je suis en place à Paris avec Junaid, coach professionnel, vice-champion de boxe thaï. C'est ça. Ça en fait un palmarès, hein. Je pense que je vais en prendre pour mon grade aujourd'hui. Aujourd'hui, il m'a réservé une séance complète, donc il va y avoir un échauffement, une petite séance de renfort ou de mise en route, et puis quelques petits défis. C'est ça. Alors on va partir sur un petit échauffement en shadowboxing. Ouais. Et ensuite, on va faire un entraînement issu de mon programme de l'application Cross Muay Thai en fait. Ouais, donc tu as sorti une appli. C'est ça, j'ai sorti une application il y a 4 mois qui mélange en fait renforcement musculaire et boxe thaïlandaise. Ok, et après on part sur du gros défi et… Gros défi, après tu vas souffrir. Alors je lui ai dit que j'avais fait, peut-être que vous le savez même pas, hein, j'ai fait du taekwondo quand j'étais jeune, avant de commencer la muscu, j'en ai fait 3 ans et j'adorais ça, parce que moi mon délire c'était de ressembler à Bruce Lee aussi, hein. Donc on a grandi avec ça, vu qu'on a le même âge tous les deux. Et j'ai adoré ça, mais quand j'ai commencé la muscu, j'ai arrêté d'en faire. Donc il va me dire si j'ai encore quelques petits restes, on va voir. Je pense qu'au niveau des jambes, déjà, tu devrais avoir pas mal de qualité. Ouais. Par contre, ça va se moquer, je pense, sur le haut du corps. Ça va être… Au niveau des points, on va voir ça. Ça va être une catastrophe. Donc on commence avec le petit renfort. Moi, je vais mettre mon chrono en marche. On va checker aussi mon rythme cardiaque sur ma montre G-Shock pour voir si jamais je suis au bout du rouleau ou pas. Vous l'avez vu sur le défi précédent au test Luc Léger, c'était pas glorieux, mais il y a moyen que là, sur les sports de combat, ça soit un petit peu différent. On teste? On teste. Allez, let's go. C'est parti. Donc on va commencer par un petit shadowboxing où tu vas envoyer les poings, les coups de coude et les coups de genou. T'accompagnes avec le haut du corps. D'ailleurs, ça part du bas, ça part du pied, genou, hanche, haut du corps et à la fin le poing. C'est un faisceau électrique en 1/10 de seconde. Boum. Okay. Tu vois? Et c'est la pratique qui fait que ça devient naturel au bout d'un moment. Exactement. Putain, ouais, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Oh, ça va, hein. Bah déjà, le cardio, il a monté, donc objectif atteint. C'était l'échauffement. Ah ouais, c'est ça, ouais, exactement. Bien joué, bien joué. Bon, alors, je t'avoue que moi, je sais absolument pas à quoi ça sert les bandes, hein. Beaucoup de gens pensent que en fait, c'est juste pour pas transpirer dans le gant, pour pas que ça sente mauvais. Ça, c'est la fonction, la deuxième fonction, on va dire. Mais la principale des fonctions, c'est vraiment de protéger ta main, en fait, pour pas te blesser. Et ça se met en dessous des dents. Ok. Voilà. Et ça se met pas n'importe comment, en plus, j'imagine. Ouais, il y a une technique. Et là, ah ouais, là je me sens plus… Et tu sais quoi, bizarrement, ça joue sur ma confiance aussi. J'ai l'impression que, tu sais, je suis… C'est gainé, etc. Ouais. Et quand tu vas mettre aussi le gant, tu vas faire plus qu'un avec le gant. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de flottement. Au moment où tu tapes, tu serres le poing et tu gaines au niveau du poignet. Tu resserres ton poignet, regarde.
serre le poignet. Il ne faut pas que ça bouge ici. Exactement. Ok. Et ici, quand tu tapes. Mais seulement où tu tapes. Sinon, tu vas congestionner au niveau des muscles. Ouais, je vais avoir des Je sais que c'est crampes. ce que tu cherches d'habitude. Ouais, mais là, non. Mais là, ouais, tu vas avoir les avant-bras qui tremblent, etc. Les doigts qui tremblent à cause des avant-bras qui saturent et des muscles de la main. Pourquoi j'ai un truc au niveau du pouce? Ici, c'est une bonne question. C'est maintenu ici pour éviter que ça s'accroche. Ouais. Sur un coup, ça s'accroche et ça te retourne le pouce. Et là, donc, on va passer sur un programme de cross Muay Thai, un entraînement qui est issu de l'application, Ouais. où on aura un temps donné par exercice d'1 minute. Comme toi, tu as un gros dur, ça va être le niveau le plus confirmé. Donc, Aïe, 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 c'est 1 parti. minute par exercice. Ok. Ok, on a fini la partie cross Muay Thai. Ça a duré combien de temps? 20 bonnes minutes, hein? Exactement. Ouais, 20 bonnes minutes, c'était super. Là, j'ai quelques petites données sur ma montre. 160 de battements par minute. Ah, C'est pas terrible. Enfin, au point de vue condition physique. ah. Ça veut dire que j'étais à la ramasse, quoi. Ouais, bah ouais, c'est bien. Donc, C'est putain. ton plus haut, le 160? Non, non, ça peut monter plus haut. D'accord. Mais en général, sur des séances de fractionnés que je fais, tu sais, classique, sur un vélo ou sur un rameur, Ouais. c'est à peu près sur ce à quoi je monte. Ah, bah tu vois. Et c'est considéré comme très intensif. Donc, comme quoi, là, Le cross Muay Thai, c'est punchy, quoi. ah, bah, ça m'a bien mis à l'envers. Ah, bah, Là, cool. je peux te dire que ça m'a bien mis à l'envers. Depuis tout le début, on est à 45 minutes de séance. On va se faire quelques petits défis, là, Ça marche, pour voir niveau vitesse et niveau précision. c'est ça. Et là, je garantis rien niveau précision, hein, parce que je suis carbonisé, j'ai de la sueur dans les yeux. J'espère que tu tiens pas trop ta tête ou. Je vais me mettre en garde, hein, t'inquiète. On va voir ce que ça peut donner, mais je pense que ça va être sympa. On boit un petit coup et on y va. Oh, putain, nickel. Oh, c'est passé comme une lettre à la poste. Voilà. Ah, j'ai flippé, hein. Bon, bah à ton tour, hein, maintenant. À toi de jouer, hein. C'est parti. Allez. Oh putain. Ah ouais. Bon, je t'ai pas touché, mais. T'as touché la houppette. Ah, j'ai touché la houppette 100%. Ah, je sais pas si plus haut ça va le faire. Hein. T'inquiète. Je suis en stress total. Vitesse. Je t'ai touché. Non. C'est bien. T'as touché, c'est la bouteille. Sérieux? Wouh. C'est pas mal ça. J'ai flippé, hein. Je pense que j'aurais pu le lancer un peu plus rapide. Par contre, c'était bien. Ça avait l'air un peu lent. Tu devais la dégommer, tu l'as dégommée. Oh putain, le gros stress quand j'ai senti un truc, je me suis dit attends, j'ai touché sa tête ou pas? Non, pas du tout, c'était la bouteille. Putain. Oh, comme quoi, hein. C'était la bouteille. Avec un peu de souplesse, il y a moyen de. Taper là où il y avait l'eau. Ouais. Du coup, Ah oui, t'as ouais. bien tapé. Moi, j'ai tapé un peu plus haut, c'est Ouais. pour ça qu'elle s'était barrée. Putain. C'est cool. Non mais gros stress, hein. Franchement, merci. Merci. Validé alors le défi précision. Merci à toi pour avoir dégommé. Bah,
validé, Yes! En boxe taille, tu as deux types de front kick. Donc, qui s'appelle un type. En boxe taille, c'est un type. Donc, soit tu envoies un coup pour sécher, un petit coup sec comme ça. Et, tu vois? Déjà là, c'est Ça remonte un peu ce que tu viens de manger. grave. Ou soit tu dégages la personne là, boum, et tu la dégages. Ok. Ok? Je suis pas bien là. J'ai envie de vomir. Et ce qu'on va voir, nous, aujourd'hui, le défi, c'est le défi force, en fait, c'est que tu dois me dégager le plus loin possible. Donc le deuxième, où tu me pousses et tu dois essayer de me dégager à au moins plus d'1 mètre. Ok. D'accord? Ok. Et dans les abdos. Dans les abdos. Sans pas d'ours. Sans pas d'ours, tu vas essayer de me le faire sur les abdos. Parce que le deuxième coup, en soi, tu colles le pied et tu me pousses le pied. Je refuse que tu me le fasses, toi. Parce que je vais faire une roulade arrière, je vais me retrouver dans le miroir. Vas-y. Voilà, encore. Encore. Ouais, c'est pas mal. Ouais, là tu m'as bien dégagé. Donc là, défi. J'y vais franchement ou... Tu vas franchement, vas-y. Tant que tu vises la bonne surface, tu me feras pas mal. Ok. Tu peux y aller même à fond, tu me feras pas mal. Bien sûr, vas-y crescendo. Ouais. Normal. Si après tu veux aller, tu veux augmenter la force, n'hésite pas. Mais il faut toujours que tu sois précis. Parce que si tu vises à côté, là c'est problématique. D'accord. Donc là, on a des repères. On va dire que il doit y avoir un peu plus d'1 mètre entre les Ouais, là il doit avoir 1m20. Faut que tu me dégages à plus d'1 mètre Ok, allez. pour la force. Non. Encore. Ah, mais t'es stable aussi, toi. Encore, il faut que mes deux pieds sortent. Vas-y. Presque. Tu passes combien en plus? C'est la honte, j'arrive pas de 76. Mais tu vises bien, continue. Non. Le coup, il doit être tout droit. Ok. Ok? Parce que là, tu es allé vers le sol. Ouais. Pour bien me dégager, tout droit. Ouais, c'est bon. Là, je l'ai senti en plus. Ouais, Je moi suis aussi. arrivé jambes fléchies. Moi aussi, je l'ai bien senti. Putain, pas mal. Bien, ouais. Mais toi, je fais 100 kilos, hein. Ouais, c'est bien. Il s'en bat les couilles. Il m'a dit c'est bien comme si c'était... J'ai l'habitude. Je me prête au jeu? Tu veux? Bah, vas-y. Bah, allez, 100 kilos, je vais essayer de déplacer 100 kilos. Voilà, dépassé. Non, c'est pas du jeu. Vas-y, refais, attends. Refais, je me stabilise. Non, j'avoue, il a pas de compète là. Putain, comment tu fais? Bah, c'est la technique. En fait, tu sors bien la hanche. Ouais. Si regarde là de profil, t'es là et t'as la hanche qui est derrière. Non, il faut la sortir, t'es là, hop, et tu pousses. Et tout droit, c'est important. Si tu vas vers le sol comme tout à l'heure, tu râpes la personne. Ah, c'est trop bien en fait. On se fait un peu de rapidité pour finir? Allez, on finit avec de la rapidité. Dernier défi. Dernier défi, donc là on part sur un abdo et 2 directs. Ouais. En moins de 30 secondes, tu vas essayer d'en faire 15. Ok. Ok? Donc les 15 reps doivent être validés en 30 secondes. Exactement. T'es prêt? Ouais, tu me dis le top une fois Ouais. que les 30 secondes arrivent. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, c'est bien, continue. 5, allez. 6, accélère la montée, allez. 7, allez. 8, allez, t'es bien là, 8, 9, 10, allez encore. 11, 12, allez, tu presses. 13, 14, 15, 28 secondes. C'est validé? Ouais, validé. Ah, j'ai plus d'abdos. Bien joué. Ah, c'était pas ouf, hein. Si, ça va. Bien joué, bah ça va. Tu l'as pété de 2 secondes. Respirer. Oh putain. Ah, c'est bon, là, t'es chaud pour encaisser les coups au niveau du ventre. Ah ouais, là je pense qu'on est pas mal, hein. Ouh. J'ai mal ici, en fait, j'ai des courbatures là. C'est normal, en fait, t'as envoyé de la gauche. Ouais. Du coup, ça fait Ah, travailler mais les oui. obliques. Mais grave, je pense que demain, les courbatures là. Et ouais. Séance terminée, ça aura duré 1h40. Bon, on a fait quelques cuts pour la vidéo, donc je pense qu'en séance totale, on doit être à 1h15, quelque chose comme ça. Ouais. C'était pas mal, hein. Tu sais jusqu'à combien mon rythme cardiaque il est monté? Vas-y, dis-moi. 187. C'est vrai? Ouais. 187. 187. Ah, t'as pété à ton record, là. Ah bah je pense, hein. Et je sais pas c'est sur quel exercice. Après, c'était des temps d'effort qui étaient relativement courts. Ouais. Mais ouais, je me demande c'était sur quel exercice. Je pense sur le genou sauté, c'est très énergique. Ah, il y a moyen, il y a moyen. Ou burpees aussi, c'était quand même Ouais. vachement chaud. Mais squat sauté plus genou sauté, on était sur des exercices où il y avait beaucoup de sauts. Ouais. Et je suis toujours quand même relativement haut, donc mine de rien, c'était une bonne grosse séance. Et c'est plutôt cool. Je sais pas comment je m'en suis sorti. Alors, mes impressions, c'est tellement différent de ce que je fais habituellement Ouais, que forcément.
Je pourrais trouver ça frustrant, mais en fait non, tu vois, c'était marrant de découvrir quelque chose d'autre et de se dire j'ai encore une marge de progression qui est énorme en fin de compte vu que je suis débutant. Pour moi, t'as pas mal assuré en fait. Le petit truc, on va dire, le petit bémol, c'était la lenteur, mais ça je pense que c'est à cause de la muscu. Et il ménage, hein. Il aurait pu dire mais t'étais dégueulasse niveau rapidité. Et c'est juste, je pense, où t'as pêché, c'était au niveau de la rapidité, parce que comme en muscu, t'es sur des charges lourdes et tout. Ouais. Excentrique. Carrément, ouais, et que moi je suis vraiment dans le contrôle, etc. Exactement. Donc ouais, ça fait un changement. Pour optimiser tes résultats, parce que c'est ton sport, mais en tout cas en boxe on a besoin d'explosivité, etc. Donc c'est pour ça qu'on supprime les charges lourdes, etc. On travaille un peu plus au poids de corps, même s'il y a des poids c'est assez léger, on est plus sur de l'endurance de force. En fait. Bien sûr, et tu as dit un truc intéressant, c'est optimiser les résultats dans ton propre sport. Exactement. Parce qu'il faut savoir que si vous regardez cette vidéo et vous vous dites on peut pas concilier muscu et sport de combat, bien sûr que si, c'est tout à fait possible et il y en a plein qui le font. Toi aussi, je suppose que tu fais des séances de musculation. Exactement. Mais forcément, quand on veut devenir très bon dans quelque chose, on ne peut pas être très bon dans autre chose. Donc, tu ne seras jamais champion de bodybuilding en étant champion de boxe thaï et il n'y aura jamais un champion de bodybuilding qui sera champion de boxe thaï. En l'encontre de ton sport, en fait. Exactement. Mais si vous aimez les deux, il y a toujours moyen de faire un compromis et de trouver une pratique qui vous ressemble en fin de compte. Et ce que j'ai aimé, franchement, c'est les petites séances de cross Muay Thai qui viennent de ton app. On a testé quoi? 4 exercices, je crois. 4 exercices. Et en fait, c'est 4 exercices parmi 150 exercices que j'ai créés en fait. Ouais. Et qui sont... c'est des enchaînements que toi-même t'as fait. Voilà, j'ai créé moi-même, j'ai pris un papier, un stylo, j'ai commencé à les noter les exercices, je les ai reproduits chez moi dans un petit espace parce que ça s'adresse à un large public, donc le petit gars dans sa chambre d'étudiant il peut s'entraîner. Ouais. Et puis en fait on a plein d'exercices comme ça qui mêlent renforcement musculaire et boxe thaïlandaise. C'est top ça. Ouais, c'est une super idée du coup. Génial, c'est ludique parce que c'est sous forme de cross-training, ça plaît beaucoup. Ouais. Donc on a un temps, 45 secondes pour un niveau intermédiaire. Et on reproduit l'exercice le plus rapidement possible et le plus de fois possible pour optimiser les résultats et c'est assez fun. Franchement, top. En tout cas, moi, c'était une belle découverte. Je vous laisse toutes les infos de Junaid dans la description, que ce soit son Insta, le lien vers ton site internet, etc. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez une deuxième vidéo, peut-être plus axée boxe. Plus pure boxe taille où on peut sortir des coups de coude, des coups de coude sautés, des genoux sautés, des gros low kicks, etc. Vraiment pure boxe en fait. En fait, il veut me broyer, c'est ça. Et à la fin, on fait un petit combat. T'es chaud? Tu mets un casque, on fait un petit combat. Ça va, tu pèses 100 kilos, j'en pèse plus de 20 plus que toi. C'est pas équitable. 30 même, hein, presque. Ouais. Mais ça peut le faire, donc dites-le nous dans les commentaires, ça serait sympa à savoir. N'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air si jamais vous avez apprécié me voir souffrir et me voir me prendre des low kicks des front kicks dans le ventre. Des gros front kicks pour te dégager le plus longtemps possible. Carrément, c'était plutôt sympa. Un grand merci à G-Shock aussi de m'accompagner sur cette série de vidéos. Je suis sûr que les prochains épisodes vont beaucoup vous plaire. Et nous, on va se capter dans quelques mois, je pense. Allez. À plus. Ciao les amis. Ciao.